tous les poètes du XXe ont tous été influencés par cet enfant de 16 ans qui arrivait de Charleville et qui est venu sur Paris et qui a écrit ces poèmes-là. Mais c'est des poèmes qui étaient pour vous, il était un peu plus âgé que vous, mais pas beaucoup plus. Écoutez quand même ce qu'il écrit. Il faut beaucoup de délicatesse pour le faire. Vous allez voir, parce que la majorité des gens qui sont dans l'EHPAD les connaissent, ces poèmes. Donc ça, tout d'un coup, ça va être un choc pour eux de vous entendre dire ça. Il y en a qui ont décidé quand même de rester sur ce que eux ils aimaient, donc des heroic fantasy, des contes. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont partis sur des textes plutôt après je vous laisserai découvrir, mais voilà, plus destinés normalement Bonjour, je suis Ilias Touré. Nous venons de faire un travail d'expression orale avec un acteur qui nous a aidé à transformer nos textes un peu en un jeu. J'ai lu un de ces textes qui était dans ce livre-là, de Fabienne Suately. Bonjour, c'est Madame Michaud. Donc, je sors de 2 heures d'atelier de lecture expressive avec les 5C et puis Monsieur Sastre. Ça a été un vrai bonheur, voilà, de les voir s'ouvrir à la lecture, se lancer aussi dans les jeux de scène, bien articulés, et voilà, de s'affirmer devant leur groupe, et puis aussi de se réunir, parce que comme on disait, il y a une scène importante, c'est le moment où ils se rassemblent. Donc c'était un beau temps de rassemblement. Que vais-je faire Surtout le titre du livre Un grand-père tombé du ciel. C'est une première fois que je lis devant mes camarades parce que avant, plutôt, je lisais quand on lisait en cours de français, c'était plutôt on lisait à notre place et on lisait pas beaucoup, genre 2 ou 3 phrases et c'était maximum. Et là, de lire vraiment un paragraphe, c'est comme si ça me faisait un petit... ça me touchait un peu. Et surtout que le livre, il est intéressant. Et son esprit s'évadait aussitôt. Je restais silencieuse, n'osant troubler ses pensées. Bonjour, je suis Philippe Fourmilly, je suis principal adjoint au collège Hippolyte Rémy. Et nous sommes présents dans cette EHPAD parce que nous avons souhaité participer à un projet intergénérationnel avec le collège Hippolyte Rémy et l'EHPAD d'Amilly, avec un projet de lecture aux anciens. Et on voit que ça s'est même étoffé avec en plus un parent d'élève qui a souhaité aussi apporter un peu de musique. Donc en tout cas, on s'engage nous dans un projet de lecture et plus largement d'aller au-delà du collège et de faire découvrir d'autres univers aux élèves. Je vais vous lire un court texte de Noël sans frontières. C'est la 3e chapelle miniature que nous voyons au bord de la route. S'écria Max. Mon oncle, dans sa précipitation, avait si bien calculé les heures de correspondance du chemin de fer et du bateau qu'il nous restait une journée. J'entends de ceux qui fait lorsque, près d'être atteints, ils s'éloignent des chiens, les renvoient aux canons et leur fait arpenter les landes. Les flots roulant au loin leurs frissons de volets. J'ai rêvé la nuit verte aux neiges éblouies, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des... Tournoyer! Tu regardes, tournoyer! Tournoyer, joue le tournoyer! Ouais, bien! Tournoyer, n'est-ce pas? L'école laïque se place au-dessus des défis et notre grande République attend-elle ses meilleurs fils? Et puis ainsi de suite, ça va bien.